Salut les shooters, j'espère que vous et vos calibres 12 allez bien. Avant de commencer la vidéo, comme à notre habitude, je vous demanderai de soutenir la chaîne en vous abonnant et en partageant. Et maintenant, je vous dis à tout de suite pour la review. Jingle! On se retrouve aujourd'hui, chers amis tireurs, pour découvrir une arme oubliée de beaucoup, une arme qu'on voit pas souvent dans les clubs de tir, mais une arme qui a marqué son époque, en tout cas au niveau des compétitions de tir. Je parle du Margolin. Le Margolin, aussi appelé MCM, oui, comme la fameuse chaîne. Pour découvrir les tubes de demain, regardez MCM, la première chaîne musicale. Ça vous donne un coup de vue, hein, ouais, je sais. Sauf que là, le MCM est l'acronyme de Pistolet Margolina Celeboj Malokalibernej. Traduit en français, ça donne pistolet de tir en petit calibre de Margolin, ce qui est beaucoup plus simple à dire. Avant de s'attaquer au pistolet en lui-même, comme à notre habitude, on va parler un peu de son histoire. Alors le pistolet Margolin a été conçu par, je vous le donne dans le mille, monsieur Margolin. Oui, avec les armes russes, faut pas aller chercher bien loin. De son nom complet, Mikhail Vladimirovitch Margolin, il a été conçu en 1948 et il a connu sa première compétition en 1956, à la 36e édition des championnats du monde de tir tenus à Caracas au Venezuela. Pistolet qui a permis à l'URSS de gagner 3 médailles d'or en équipe aux 3 disciplines proposées, le 25 mètres tir rapide, le 25 mètres précision et le 50 mètres. Ainsi qu'une médaille d'or individuelle au 25 mètres tir rapide. Alors, ce qui rend la conception de cette arme assez unique, c'est le fait que monsieur Margolin était tout simplement aveugle. Alors que moi, avec mes deux yeux, je suis même pas foutu de dessiner un chat. Lui, aveugle, il dessine et conçoit une arme dans le plus grand des calmes. Et allez pas croire que le gars est né aveugle, hein. Non, ce serait trop simple. Il a perdu la vue à 18 ans quand il était soldat dans l'armée rouge et combattait des bandits durant la guerre civile russe. Voilà, moi à 18 ans, je faisais des donjons sur World of Warcraft en slip dans ma cave. Oh mon Dieu, il a tué Kenny! En ce qui concerne le pistolet, Margolin étant le modèle, vous avez néanmoins plusieurs fabricants, les principaux étant Tula et Izhevsk. Il n'est malheureusement plus produit depuis les années 70. La légende dit qu'il aurait arrêté d'être produit car il aurait été interdit de l'utiliser en compétition tellement il était efficace. Mais la réalité était qu'il a été petit à petit remplacé par des modèles plus performants produits par Walter, Amerelli, Pardini et j'en passe. Une des particularités de ce pistolet était qu'il venait avec toute une série d'accessoires, chose qu'il ne faisait pas forcément à l'époque. Dans la boîte, on pouvait retrouver donc un set de contrepoids qu'on pouvait mettre à l'avant du canon, ainsi qu'une base qu'on pouvait glisser sur la poignée afin d'améliorer sa prise en main. D'ailleurs, autre petit fun fact, malheureusement je n'ai pas retrouvé de photos ou de vidéos, mais fut une époque où la police arménienne s'en était dotée pour entraîner leurs cadets. Bon, assez parlé, hein. On passe maintenant à la rue. Voilà, alors avant de continuer, on va d'abord vérifier que l'arme est bien en sécurité. Donc on va extraire le chargeur. Hop. Donc l'extraction se fait en manipulant le petit levier qui est là. Et on va voir qu'il n'y a rien dans la chambre. Donc on voit bien que l'arme est en sécurité et on peut continuer. Alors, on va essayer de faire simple, on va faire de gauche à droite en commençant par le canon. Donc on y retrouve un canon de 150 mm pour une longueur totale d'arme de 245 mm. L'arme dispose d'un frein de bouche qui vous permettra de gérer l'énorme recul de la 22. C'est aussi ici que vous allez pouvoir fixer le contrepoids qui était destiné principalement à être utilisé lors de drills en tir rapide. Derrière ce frein de bouche, nous avons un guidon qui est réglable via une petite molette. Je vais essayer de cadrer. Hop, voilà. Au milieu, on y retrouve une tige qui vous permettra le démontage de l'arme. On y reviendra plus tard. Nous voilà donc
au milieu. Donc on va s'arrêter un petit instant pour voir les marquages. Donc ici, les premiers marquages qu'on va voir, et donc le numéro de l'arme, hein. Donc on a B0755, donc ça nous indique qu'il a fait partie des premiers milliers à être sortis des usines. Maintenant ici on a la production qui est Tula ou Ivesque. Je vous laisserai me dire en commentaire, j'ai pas forcément vérifié à qui appartenait ce poinçon. Et puis le fameux Made in USSR, hein, qui a un certain charme quand même, faut le dire. Enfin, nous voilà à l'arrière et on y retrouve donc cette fameuse mire, hein, qui a fait tant parler d'elle à l'époque, car beaucoup disaient qu'elle était trop haute due à la cécité de Monsieur Margolin, alors que pas du tout. C'était un choix délibéré de la part de son concepteur. Ce design permettait selon lui d'avoir une vue plus haute en alignant le canon directement avec l'épaule, ainsi l'arme était du coup mieux gérable lors de séances de tir rapide. La hausse, elle, est naturellement réglable, hein, via cette petite molette, donc réglable de gauche à droite. Et on a donc au bout de la culasse encore des stries des deux côtés, ainsi que deux petites encoches, on va dire, qui ressortent afin d'avoir un meilleur grip sur la culasse pour armer plus facilement. Alors nous voilà au niveau de la détente. Donc ici on voit qu'il y a pas mal de choses qui se passent au niveau de la détente. Donc on a déjà la queue de détente qui est une simple action. On a le levier de sûreté qui va vous permettre de sécuriser la gâchette. Donc vous voyez, hop, rien ne se passe. Je vais remonter le levier de sûreté. Hop, c'est parti. Donc ici il y a encore une vis de réglage. Si maintenant je la laisse comme elle est, on peut voir que la queue de détente a une course très courte. Et si je baisse la vis, à ce moment-là, la queue de détente est prolongée et la course est donc plus longue. La queue de détente, justement. Donc, pendant qu'on y est, on va tester le poids de départ. Alors, je vais y insérer une cartouche factice, hein, pour pas abîmer le percuteur. Hop, elle est bien à 0. On est à 1 kg. On va prendre une mesure. On va armer le chien. « 92 grammes. On va faire encore une dernière mesure. 88 grammes. Et du coup, la première était peut-être erronée parce que j'ai oublié de tenir l'arme. On va en faire alors une dernière. « 83 grammes. Donc une queue de détente qui est assez légère. Après tout, c'est normal. Ça reste quand même une arme de compétition. Alors au niveau prise en main, moi je le trouve assez ergonomique, ce petit pistolet. Donc j'ai pas des mains extrêmement larges, mais j'ai les doigts assez longs, hein. Comme vous pouvez le voir, ma main dépasse ici, elle va beaucoup plus loin que la queue de détente et que le pontet. Du coup ça me laisse penser que les Russes avaient des petites mimines. Mais sinon moi, je le trouve assez confortable. Donc ici avec le petit support qui va venir soutenir la main, même au niveau de la poignée, ici, ma main va venir se caler parfaitement et ça me donne vraiment un sentiment de stabilité. Donc c'est un pistolet que je pense même au tir sera assez confortable. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer le chargeur tout à l'heure. C'est un chargeur de 6 coups et d'ailleurs je pense qu'il serait temps de le garnir et d'aller au stand.
Alors nous voilà de retour dans notre séance de tir et du coup on va passer au démontage de l'arme pour pouvoir la nettoyer. Donc rien de plus simple, vous vous rappelez cette petite tige qui est ici. On va faire un tour on va d'abord tirer dessus, faire un tour à 90 degrés. Non, pas 90 degrés, 90 degrés. Ça va débloquer la petite plaquette qui est là. Hop, vous avez vu. La tige tombe toute seule. La plaquette qui vient sécuriser la tige, vient avec. Et on va alors baisser le chien, tirer la culasse. Et ça nous a débloqué l'arme et on va pouvoir maintenant passer au nettoyage de l'arme. Voilà. Maintenant, pour remonter, tout simplement, on va venir faire glisser la culasse. Si ça veut bien, hop. Voilà. Faut juste jouer un petit peu avec. Ensuite, on va réinsérer la tige. Voilà, donc on va faire en sorte qu'elle s'aligne. Et on va reprendre notre petite plaquette. On va venir la glisser. Hop. Et ensuite, on va retirer sur la tige, lui refaire faire un demi-tour et on est bon. Mettons, parlons argent, oseille, flouze, pognon. Combien coûte un margolin? Alors tout dépend de la condition de celui-ci et des accessoires que vous aurez avec. Vous les trouverez normalement entre 250 et 500 €. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé découvrir ce petit pistolet avec moi et surtout merci à l'abonné qui m'a permis de faire cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao!